Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, y a-t-il vraiment 10 places sur la première page de résultats de Google? Ok, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Et effectivement, si vous êtes utilisateur de Google, vous allez bien entendu répondre qu'il y a 10 premières places à prendre. Et vous allez voir qu'en rentrant dans le détail, on va constater que c'est loin d'être aussi simple. Donc on va parler de l'intention de recherche des internautes et dans quelle mesure prendre toutes ces intentions de recherche va être important, pour que ensuite vous puissiez performer pour essayer de pénétrer le mieux possible la première page de résultats. Ok, donc je vais partager tout de suite mon écran et on va passer sur une vidéo un peu plus concrète. Alors nous voilà de retour sur mon écran, ok, et l'idée c'est vraiment d'essayer de vous expliquer le concept d'intention de recherche avec des exemples caricaturaux. Ok, je vais essayer d'être clair, même si ça l'est pas forcément, je vais faire de mon mieux. Ok, donc on va bien sûr ensuite essayer de trouver des exemples qui vont être applicables pour faire du dropshipping ou de l'affiliation ou quel que soit votre business model. Ok, ce que je vais évoquer là, ça va être valable quel que soit finalement votre business model, mais on va essayer de prendre des exemples caricaturaux qui vont nous permettre de vraiment comprendre ce que sont les intentions de recherche. Alors, un truc très important que vous devez garder en tête, c'est qu'à partir du moment où le moteur de recherche doute, ok, vis-à-vis d'une requête internaute, le moteur va afficher un panel qui est censé répondre à l'intention de recherche du plus grand nombre. Ok, à partir du moment où il y a un doute, finalement, vous pouvez aussi partir du principe que Google va être obligé d'apporter une certaine granularité à sa typologie de résultats. On va le constater tout de suite avec les villes et vous allez comprendre assez rapidement. En fait, là, je me suis amusé à taper donc Nice. Ok, c'est le nom d'une ville. Et ce qui se passe quand on tape Nice, ok, quand un internaute tape Nice, c'est que Google va statistiquement déduire que l'intention de l'internaute, en bonne proportion, est de tomber sur le site de la mairie, de tomber sur Wikipédia, ok, qui est un site d'information, ou de tomber sur l'office de tourisme, ok, donc là ça va être plutôt des gens qui vont chercher peut-être à réserver un séjour en ligne, pourquoi pas. Ensuite vous allez avoir Nice Carnaval, ok, qui est un résultat qui est intéressant mais qui est plutôt pas très important dans notre cas de figure. Ici ensuite vous avez l'OGC Nice, c'est important, ok, parce que vous allez voir qu'on va trouver des correspondances sur d'autres villes. Ensuite vous avez ici quelque chose qui ne nous intéresse pas, pareil parce que c'est anecdotique. Ici vous avez l'aéroport. Ok, donc on va récap très rapidement. On a la mairie, Wikipédia, l'office de tourisme, une équipe de foot, l'aéroport. Ok. En page 2, vous allez avoir le site de l'Académie de Nice, l'opéra, la météo. En page 3, vous allez avoir le site de l'université, le site de l'hôpital, le site peut-être des lignes de bus, je crois. Et en gros, on va s'arrêter là. Ok, ce qui est important, c'est de remarquer que chacun des résultats, en partant d'une seule et même requête, n'a strictement rien à voir. Les résultats n'ont rien à voir entre eux, les intentions d'internautes non plus. Si on s'amuse à prendre une ville comme Toulon, on devrait constater à peu près des correspondances intéressantes. Ok, vous avez à nouveau en premier le site officiel de la ville de Toulon, donc ça doit être la mairie. Vous avez ici Wikipédia, vous avez ici l'office de tourisme, vous avez ici l'université, vous avez ensuite ici l'équipe de rugby. Ok, donc à contrario tout à l'heure on avait l'OGC Nice, l'équipe de foot. Ici on a plutôt une équipe de rugby, mais toujours est-il que c'est le club majeur certainement de Toulon. Ok, en tout cas celui qui suscite le plus d'intérêt de la part des internautes toulonnais par exemple. En page numéro 2, vous allez avoir l'opéra. Rappelez-vous, sur Nice, on avait aussi un opéra. Ici, vous avez peut-être c'est une équipe de foot, certainement, j'en sais rien en fait, à vrai dire. Ici, ensuite, vous avez quoi d'autre d'intéressant? Rien d'autre en page 2. En page 3, vous allez avoir un aéroport et la météo ici. Ok, alors, ce qu'il est intéressant de constater finalement, c'est qu'on a énormément de similarités en termes de type de résultats entre la recherche Nice et la recherche Toulon. Et je pense que c'est même sûr en fait. Vous pouvez taper un très grand nombre de villes, la granularité des résultats va être à peu près similaire. Ok, vous allez avoir le site officiel de la mairie, un Wikipédia, l'office de tourisme, un aéroport, peut-être une gare, peut-être le site de l'université, le site de l'hôpital. Et en gros, voilà ce que recherchent les internautes qui tapent des noms de villes. Une fois qu'on a dit ça, on a mis en valeur le fait que quand Google a un doute, il cherche à répondre au maximum d'intention d'un internaute. Vous vous rendez bien compte finalement qu'il n'y a pas de réelle concurrence entre ces différents sites internet. Il n'y a pas de concurrence en termes il n'y a pas de classement au niveau des métriques. Ok, Google détermine que la plupart des gens qui tapent Toulon veulent aller sur le site de la mairie.
et donc positionne ce site internet-là en première position. Même, j'ai envie de dire, dans le cas de figure où ce site-là, en termes de métriques SEO, serait plus faible que, par exemple, le site de rugby toulonnais, ok, eh bien, Google va afficher le site de la mairie au-dessus. Donc, ce qu'il y a d'intéressant à retenir, eh bien, c'est que l'intention de l'internaute est autant, si ce n'est plus importante, que la patate pour positionner un site internet. Notez aussi, eh bien, que lorsque, eh bien, je vous ai annoncé cette vidéo YouTube, je vous ai fait un petit titre comme ça qui est « Y a-t-il vraiment 10 résultats sur la première page de résultats de Google ?» Eh bien, de façon très pragmatique, oui, si on compte les résultats, il y a bien 10 résultats. À la fois, eh bien, on constate qu'il n'y a qu'une seule place pour chacune des intentions. Donc, demain, vous voulez finalement pénétrer, admettons, cette SERP-là. Le seul moyen que vous avez de pénétrer cette SERP, ce serait d'identifier peut-être le site internet le plus faible au niveau des intentions de recherche, ok, alors le plus faible de cette liste ici, et puis de faire un site internet qui, en termes de réponse à l'internaute et en termes de typologie, va être sur le même créneau. Ok, ça peut être un moyen finalement de pénétrer une SERP assez facilement, entre guillemets, hein, là ça va être chaud quand même sur le nom d'une ville, et voilà, il va falloir à un moment donné coller à ce que l'internaute recherche. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas être possible. Et si jamais, eh bien, dans l'hypothèse où vous arriveriez à vous positionner dans la première page de résultats de recherche, eh bien, admettons que vous vous positionniez avec un site de type universitaire, il faut partir du principe que vous ne seriez pas deux sur la première page de résultats de recherche. Il y en aurait inévitablement un qui dégagerait. Ok, pourquoi? Parce que si demain, tous les résultats de la page numéro 1 sont des résultats de type universitaire, ok, eh bien, on pète complètement en deux comment dire, la capacité à Google, on va dire, de délivrer ce qui répond à l'intention de l'internaute, ok. Donc voilà, normalement, dans une réalité qui se passe bien, eh bien, on garde une proportion importante de ce qui va avoir attrait à la granularité, et du coup, eh bien, on n'a qu'une seule position, qu'une seule place par type de résultat. C'est bien ça, c'est là où je voulais en venir, ok, quelle que soit la requête à partir du moment où on est sur des noms de villes. J'espère que je me suis fait comprendre. A contrario, eh bien, si on part sur des requêtes classiques, par exemple, sac à main rouge, on va remarquer eh bien, que l'intention majeure de l'internaute se découpe en deux segments. Vous avez d'une part les recherches Google Images, ok, les internautes qui recherchent du sac à main rouge veulent naviguer sur de l'image, et ensuite, sans surprise, eh bien, vous avez tout ce qui est boutique en ligne, ok, donc vous allez avoir du Zalando, du Amazon, du La Redoute, du Cdiscount, du Spartoo, vous allez avoir rue du commerce, Pinterest, qui est une anomalie entre guillemets statistique, on va en parler juste après, et ensuite encore des boutiques en ligne. Là, vous constatez que l'intention de l'internaute est beaucoup plus claire. En tout cas, telle qu'elle a été comprise par Google, c'est beaucoup plus clair. On tape sac à main rouge, l'essentiel des résultats sont des boutiques en ligne qui vendent a priori des sacs à main rouges. Demain, vous voudriez vous positionner sur sac à main rouge avec un contenu de type éditorial, ce serait certainement l'une des plus mauvaises idées, ok, dans la mesure où vous ne répondez absolument pas à l'intention de l'internaute qui est de ou trouver de l'image ou trouver de quoi acheter un sac à main rouge. Ok, c'est vraiment important à considérer. On va revenir 2 petites secondes sur cette anomalie dont je vous parlais tout à l'heure, ok, qui est Pinterest. Alors c'est une anomalie, oui et non finalement, puisque on a déterminé que les internautes veulent naviguer sur de l'image, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que en faible proportion, eh bien, Google va permettre à une typologie, dans un faible pourcentage, okay, une typologie de site qui est de l'image, de s'afficher dans les résultats de recherche d'une requête qui est plutôt orientée action, achat de produits. Donc demain, eh bien, vous voudriez vous positionner par exemple sur sac à main bleu ou sur sac à main jaune, passer par Pinterest pour optimiser une page qui va se positionner sur de l'image, ça peut ne pas être complètement idiot, ça peut être un moyen finalement de pénétrer une SERP de façon alternative. Ok ? À partir du moment où vous commencez à vous optimiser pour de l'image, par exemple sur Pinterest, vous n'êtes plus vraiment en fait en concurrence directe avec les sites internet qui font de la boutique en ligne. Ok ? Vous devenez concurrent de cette page existante qui est de type image. Ok ? Donc à nouveau, j'ai envie de vous dire, vous rentreriez dans un truc où il n'y a qu'une position, ok, a priori, hein, je grossis un petit peu le trait, il n'y a qu'une seule place pour de la requête
pour de l'intention image, elle est ici, et c'est avec ce site internet-là que vous rentreriez en concurrence. Ok, vous ne rentreriez pas en concurrence avec les sites internet de type boutique en ligne. Ok, j'espère bien que ça aura été clair pour vous. Ok, c'est assez important finalement de faire ce petit twist, ok, qu'on ne fait pas quand on débute, quand on commence le SEO, de vraiment à un moment donné se mettre à la place du moteur pour comprendre ce qu'il veut, parce que les métriques et ce que vous allez pouvoir apporter comme patate à votre site internet, bien sûr, vont être importantes pour que vous deveniez, entre guillemets, l'élu sur votre créneau. C'est vraiment ça qui est important à garder en tête, c'est qu'il faut devenir l'élu sur votre créneau. C'est-à-dire que si vous faites de l'éditorial, eh bien, il faut être le site référence dans l'éditorial. Si vous faites de la boutique en ligne, idem. Et si, eh bien, l'important, c'est d'être le meilleur, en tout cas, étant jugé comme le meilleur pour Google. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous n'avez pas 10 positions sur une seule et même requête. Ok, j'espère que j'ai été clair. C'était pas spécialement simple de vous expliquer ça. Je coupe le partage d'écran et je vous retrouve tout de suite. Ok, eh bien, et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé quant à l'importance de prendre en considération l'intention de la recherche des internautes pour pouvoir se positionner sur Google. Ok, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, les bonnes pratiques du SEO pour 2020 et les années à venir. Ok, l'intention de l'internaute est de plus en plus prise en compte par Google. Les questions posées à Google sont de mieux en mieux comprises aussi par le moteur de recherche. Ok, on tend vers un moteur de recherche qui est de plus en plus intelligent et qui, par déduction statistique, arrive à proposer des choses qui sont censées intéresser et répondre le mieux possible aux interrogations des internautes. Je vous souhaite une très agréable fin de journée. À toutes, ciao!